Petite intro YouTube, donc salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour un petit feuilletage sur Chronique oubliée galactique avec le chien qui participe, qui aboie. J'espère qu'il se calmera bientôt. Donc voilà, une gamme que je n'ai pas lue pour le moment. On va se contenter d'un feuilletage pour vous montrer un petit peu l'aspect physique de cette gamme qui vient à peine de sortir et d'être livrée en financement participatif. Voilà, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette illustration? Perso, j'aime bien quand même. J'aime bien. Euh, je l'ai d'ailleurs reçu en version bonne qualité plus grande. Le seul truc qui me dérange, c'est les bords blancs. Putain, j'aime pas ça, quoi. Les bords blancs, je trouve que c'est dommage. J'aurais préféré l'avoir en pleine page, donc ça m'empêchera pas de le couper au ciseau, m'appliquer ou quoi, mais j'aime pas du tout. Euh, Donc voilà, Chronique oubliée galactique, qui est, j'ai même plus les dates, ça a été financé il y a un an ou un an et demi, je crois. Un petit peu de retard, un petit peu de retard de livraison. On a eu les PDF un petit peu tardivement aussi. Salut, salut, bienvenue, Beck Benzen. Mais ça y est, donc les premiers arrivages commencent, les gens commencent à le recevoir, ça va en parler. Si vous voulez plus de renseignements sur le système de chronique oubliée, on a fait une vidéo système, donc n'hésitez pas à la voir sur notre chaîne YouTube. Putain, ce chien. Et c'est parti, on commence. Hop, double page. Très sympa. Qui met tout de suite dans l'ambiance. C'est écrit très petit. Alors je sais, je me fais vieux. Problème des yeux, tout ça. On n'est pas sur du A4. On est sur le format MOOC. Mais bon, c'est pas ouf. Donc sommaire, donc les règles de base, devenir un MJ, après les règles avancées, donc on a quand même 104 pages de règles. Bon, dans les 104 pages, il y a quand même de la page 78 à 100, donc on a quand même une quarantaine de pages de création de personnages. Vaut mieux lire en PDF, mais complètement. Donc les crédits, l'avant-propos. Alors par contre, les illustrations, j'aime bien. J'aime bien les illustrations. Je vais pas pouvoir zoomer plus, je pense, parce que je pense que vous n'arriverez pas à lire de toute manière. Je vais mettre un petit peu de. Ça va rendre ça peut-être un peu plus net. Alors moi, j'aime pas trop le format MOOC. Atina, toi, je crois que tu aimes bien, à moins un bon format pour le transport, donc je peux comprendre. Le transport, c'est cool. Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est trop petit. Je préfère le A4. Euh, Donc après, voilà, quand même, le texte est un peu plus conséquent dans le reste du bouquin. Donc, création simplifiée des personnages. Donc, dès le début, on arrive sur les règles de base. Création simplifiée des personnages. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on a suivi dans la campagne quand on a joué avec Olshad. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Système de jeu, on vous parle des actions. Donc, je vous fais ça de mémoire, mais c'est du D20, c'est du donjon 3.5. Donc, vous avez des scores à atteindre. Vous lancez votre D20, vous ajoutez votre score dans la caractéristique et il faut faire égal ou supérieur à la difficulté pour réussir l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment du feuilletage? La maquette est classique, c'est du blanc, deux colonnes. J'aime bien les petits en haut et en bas, là, les petits trucs étoilés. C'est sympa. Dans les chroniques oubliées, les voix prennent toujours beaucoup de place dans la création de persos. Ouais, effectivement, ça prend beaucoup de place et en plus, j'ai pas été fan des voix qu'ils ont proposées, très sincèrement. Par contre, le bouquin est joli. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'elles collent bien à l'univers. On est quand même sur du produit Black Book Edition. Alors, je vais pas faire toutes les pages, j'en saute quand même plusieurs à chaque fois. Petit signet bleu, bleu marine. Pas super graphique, peu d'illustrations. Pour l'instant, effectivement, il n'y en a pas des masses, mais sont de qualité. Ah, si, il y en a quand même quelques-unes, regarde. Là, je tourne les pages et pour l'instant, il y a une illustration par page. Donc effectivement, c'est pas du bouquin avec des illustrations pleine page, en double page, ce genre de choses. Mais il y en a quand même quelques-unes. Là, on est dans les voies, justement, de création des personnages, etc. J'adore ce personnage. J'ai pas été super emballé par les voix en toute franchise. Conseil au MJ, enfin devenir MJ, c'est pas Studio Agathe.
Bref, c'est pas un mauvais jeu, encore une fois, hein, je veux bien mettre l'accent là-dessus. C'est juste que Chronique Oubliée, on y a beaucoup joué de notre côté, et qu'on en a marre, et que j'ai pas trouvé que cette proposition amenait vraiment un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Donc, donc voilà, par rapport à nos besoins, à nos envies sur la chaîne, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui va nous plaire. Au niveau des illustrations, donc le Clug nous dit pas du tout pompé sur Galactica. Quand tu parles de Galactica, tu parles de la série Battlestar Galactica? Très bonne, j'ai adoré cette série d'ailleurs. Euh, mais si oui, je vois pas trop où tu veux en venir. Après, très sincèrement, moi je trouve que la maquette est cool. Les encarts, j'aime bien que ce soit en fond mauve. Les tableaux sont plutôt cool. Il y a, c'est pas bourré d'illustrations, mais il y en a quand même régulièrement. Donc moi je trouve ça sympa. J'aime bien. Très sincèrement, c'est plaisant à lire. C'est effectivement écrit peut-être un peu petit, mais bon. Après, voilà, s'il est déjà épais, c'est vrai que si tu augmentes la taille de police. De toute façon, on s'en est occupé, nous, dans Chronique oubliée, hein, de la taille de police, hein. On sait que c'est une taille avancée, hein. Pour ceux qui veulent la référence, allez voir notre petite campagne. Moi, bouquin de jeu de rôle, je suis resté bloqué 15 ans en arrière sur Cadwallon. Ah! Cadwallon. Je crois que je l'ai eu entre les mains en plus, ce jeu. Mais j'ai pas de souvenir sur le contenu. Cadwallon, c'est un jeu de rôle tiré d'un jeu de figurines qui s'appelle Confrontation de mémoire. Le seul jeu de figurines auquel j'ai joué dans ma vie et que j'ai revendu parce que j'y jouais jamais au final, il n'y avait personne pour jouer. Euh, Il y a quand même pas mal d'illustrations, faut pas. Les pouvoirs psy, il y en a. C'est du MOOC, hein, c'est ça, hein. Pour du MOOC, ça reste lisible, hein. Après, là, je vous montre ça. Faut comprendre aussi que bah, la caméra, je peux pas faire un énorme zoom non plus sur le texte pour que vous puissiez lire. Mais dites-vous que de là où je suis, sans lunettes, je le lis très facilement, hein. Donc les voix psychiques, etc. Donc on est toujours là dans les créations de personnages avec les différentes voix, etc. Merci Guy Chronicle d'être passé. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. À bientôt. Voilà, c'est simple. C'est simple, mais je trouve ça magnifique comme image. Moi, j'aime bien. Donc après, ce qu'on vous parle, c'est il y a plusieurs chapitres sur comment jouer les différents settings du space punk, du space opéra, du space machin. Donc à chaque fois avec les petits ajustements mécaniques qu'il y a à faire. Moteur de jeu bof, le lore exceptionnel, qualité de livre et illustration du bouquin inégalé à ce jour. On parle de Cap de Wallon, oui, je me disais aussi. On parle de Cap de Wallon, ouais. Bah écoute, je te crois sur parole. Je n'ai pas de souvenir ça. Par contre, j'en profite du coup de ce live pour dire que, vu qu'il y a eu une petite demande dessus, que effectivement, je vais faire du feuilletage de vieux livres. Alors, ce ne sera pas des critiques parce que c'est des trucs que j'ai pas lus depuis des années, mais des vieux bouquins au final qui n'intéressent plus personne. Bah, je vais faire des petits feuilletages quand même pour les remettre un peu au goût du jour, montrer comment ça se faisait avant, montrer un petit peu l'évolution, parce qu'on s'en rend pas compte, hein, mais il y a quand même une sacrée évolution dans les bouquins actuels de jeux de rôle par rapport à ce que c'était il y a une quinzaine d'années. Je trouve que c'est cool de le montrer. Tout ça pour montrer Nightcrawler. Effectivement, Nightcrawler sera montré ainsi que Capharnaüm. Euh, donc voilà, ça parle des personnages, ça prend quand même une grosse part dans le bouquin, les intelligences artificielles. On peut jouer des robots, hein, la voix de l'androïde, la voix du robot. Est-ce qu'un androïde est un robot? Ça fera débat. On ne pouvait pas rater du futuriste sans parler des vaisseaux spatiaux. Donc il y a tout un pan de règles sur la définition, les postes de combat, les combats spatiaux, les postes à pourvoir à bord, hein, le choix de la taille, hein, très important la taille en toutes circonstances, bien évidemment, on le sait, malgré ce qu'on peut en dire. Quelqu'un qui a un gros vaisseau bourré de canons, ben, quand même, il va se faire un petit vaisseau qui a pas grand-chose, quoi. Les chapitrages et les options décors, ça reste dans la lignée des environnements pour chronique oubliée contemporain. Oui, on est dans quelque chose de familier, effectivement. C'est classique avec BBE. Réparer, modifier un vaisseau, donc toutes les règles optionnelles ou pas pour jouer les problèmes à bord. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est
beaucoup d'aspects mécaniques. Ce que je trouve qui manque, dans le peu que j'en ai lu, peut-être que je me trompe, hein, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais ce qui me manque un peu, c'est des ressorts narratifs sur bah, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut faire un scénario avec ça? Est-ce que le jeu encourage un petit peu à faire ce genre de choses? J'ai pas trouvé que ça c'était très orienté là-dessus, je trouve que c'est un petit peu dommage. Exemple de vaisseau, donc hein, on a tout un tas de vaisseaux avec leur carac. Alors voilà, je fais partie de ces vieux cons qui commencent à préférer les jeux un petit peu légers. Et là, il y a trop de carac, il y a trop de trucs, il y a trop de... Voilà, c'est... Pour moi, c'est un poil too much. Les vaisseaux ont leur carac, les personnages ont leur carac. Il y a des postes différents à bord qui ont leur voix, qui ont leur truc. Ça partait d'un postulat simple et, et puis au final, c'est assez compliqué, je trouve, hein, pas forcément pour une bonne chose. Euh, Ça reste du 3.5 effectivement. Alors moi je connais pas hein, la 3.5 au final de Donjons et Dragons, parce que Donjons et Dragons ne m'intéresse pas en 3.5. Donc visiblement, moi, je fais quand même du feuilletage, hein. Il y a des mechas avec bien évidemment le châssis, l'équipement annexe, les stats, les machins, les trucs. Donc je trouve que c'est un peu too much. Voilà, des exemples de mecha, il y en a pas mal. Ça, c'est quand même une bonne chose. Les illustrations sont chouettes, hein, moi j'aime bien quand même, hein. Euh, Et un petit peu de contexte qui fait du bien. Des notions de base, les concentrations d'étoiles. On explique un petit peu ce que sont les géantes, les super géantes rouges, les nébuleuses planétaires. Donc les supernovas, etc. Ça implante un petit peu le lore hein, de Chronique oubliée. La mise en scène, les phénomènes astronomiques, gestion des distances et du temps. Donc là, on entre vraiment dans le lore du jeu, dans le dur, hein. Les bases spatiales, table de génération aléatoire, nombre d'étoiles, le type d'étoiles, les zones habitables. Donc ça va plaire à Kiefer, hein. Table aléatoire, lui, il kiffe, et il y en a beaucoup. Génération système planétaire, donc ça, en fait, c'est vraiment pour créer un petit peu son setting au début. Euh, C'est plutôt cool, en vrai. Il y en a beaucoup. Type de planète, hein, la masse, la densité de la gravité, la présence d'eau ou pas, l'atmosphère d'une planète. Donc il y a beaucoup de tables aléatoires. Donc voilà, des tables aléatoires. Regardez, je tourne les pages, il y en a une tripotée. Système politique, construire une voie d'espèce. Donc voilà, si vous ne trouvez pas ce que vous aimez, etc., vous pouvez créer votre propre espèce avec des voies aquatiques, des voies aériennes, des voies arachnides, luminescentes. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir cette proposition. On peut la voie des parasites, des reptiliens. Et vraiment, c'est bourré de générations aléatoires, les xénomorphes. Ensuite, on passe sur le bestiaire. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir quand même quelques illustrations. On parle des tailles, des gabarits, des PNJ, les différentes capacités. Capacité de combat, etc. Capacité de soutien. La galerie des rencontres. Donc ouais, c'est... Oh, j'aime beaucoup cette illustration, par contre, elle est vraiment super chouette. Héros et Dragons, c'est mort, oui, effectivement, on n'a plus le droit d'en parler. Starfinder, c'est de la 3.5, ok. Ouais, non, j'ai pas voulu relever sur Héros et Dragons, on va partir sur un terrain glissant, je pense. Euh, Un petit peu déçu de ce bestiaire. J'aurais bien aimé un poil plus d'illustration. Alors, pas forcément une illustration d'un crocodile, mais un petit tech, ouais, ça aurait été cool. Petite illustration. C'est un peu. Voilà, là, on parle. Là, on parle. Là, c'est cool. Tout de suite, on se sent menacé hein, face à ce serpent venimeux. Mais, voilà, là, on parle. Putain, n'empêche que. Je trouve incroyable cette illustration, elle est vraiment chouette. C'est à la fois horrible et puis à la fois ça te donne des idées quoi. Alors celle-là par contre, on n'aimerait pas forcément la voir, hein, je pense.
préfère encore voir celle-ci, hein, personnellement. Ça, c'est un peu cracra. Ça aurait parfaitement sa place dans Vermine, d'ailleurs. Et ensuite, on a je crois que c'est 2 scénarios. Mission de routine. Voilà, donc on va passer sur le scénario. Mais on reste un petit peu dans la même présentation, les annexes, etc. La fiche de personnage. Voilà. Donc ça, c'était le livre de base, Chronique oubliée galactique, qui a été livré donc avec une campagne, la campagne Paradis perdu de Thomas Robert. Il y a 2 scénarios, je crois, dans le livre de base. Il y a 2 scénarios, 2 petits scénarios, et là, donc, on a une campagne, Paradis perdu, avec un graphisme un petit peu similaire, avec des illustrations. J'aime beaucoup celle-ci, par exemple. T'imagines tout de suite, voilà, le fait d'être arrivé sur une planète inconnue, le côté exploration. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît, en fait. La planète inconnue, l'exploration, le truc, c'est ce qui fait un petit peu rêver, beaucoup plus que les batailles spatiales, à titre personnel, en tout cas. Je vais essayer de pas trop spoiler, hein, je tourne vite les pages. Mais on est sur de la très très bonne qualité en termes de papier, en termes de maquette. C'est un peu petit, mais ça reste lisible pour du MOOC. À chaque fois, sur les scénars, hein, bien évidemment, la patte BBE, où il y a la fiche technique, hein, le niveau des personnages, la thématique du jeu, si c'est plutôt action, ambiance, interaction, investigation, etc. Petit signet en tissu. Les hommes-chats. Voilà, donc j'essaye de passer pour pas trop spoiler la campagne pour les personnes qui vont peut-être la faire. Quelques illustrations quand même, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Maintenant, bon, une petite battle map, je suppose. Très chouette celle-là, ça me fait penser à Sapiens. Tiens. Donc voilà, c'est un très beau bouquin. Cette illustration, je l'aime beaucoup, ce personnage, il est cool. C'est un beau bouquin. C'est de la qualité BBE, hein, donc ça, on peut pas revenir là-dessus. C'est de la bonne qualité. Tout est en cartonné, y compris le livre de base. Et le dernier truc que j'ai reçu, c'est un recueil de scénarios. Alors, je peux pas critiquer celui-là, parce que je l'ai pas lu. Par contre, concernant Chronique oubliée Fantasy et Chronique oubliée Contemporain, j'ai beaucoup aimé les recueils de scénarios de ces 2 gammes de jeux. J'ai trouvé que les scénarios étaient variés, qui étaient bien écrits, qui avaient des thématiques bien spécifiques, principalement sur le contemporain d'ailleurs, qui permet de jouer plein de trucs différents. Je les ai trouvés vraiment de très bonne qualité. Donc j'espère que la qualité est au rendez-vous avec le recueil de scénarios de Chronique oubliée Galactique. Euh, que je n'ai pas lu, pour le moment en tout cas. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 scénarios. 10 scénarios, donc on est sur exactement la même charte graphique, hein, que le livre de base, que la campagne. Voilà. Est-ce que j'en ferai une campagne? Bah, on en a fait une. On a fait une mini-campagne. Oh, Caprice, tu pars en vacances, t'as oublié ta carte bleue. Oh la vache, en plus, c'est dommage ça. Bah, écoute, j'espère qu'il y en aura au moins un des deux qui aura la sienne, parce que sinon ça va être compliqué en vacances. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc on a fait une mini-campagne, hein, déjà sur la chaîne. Est-ce que moi je ferai une campagne Chronique oubliée en tant qu'MJ? Alors une campagne probablement pas. Non. Non, non, clairement je ferai pas une campagne. Par contre, c'est pas impossible que je teste quand même les scénarios du recueil. S'ils sont au même niveau de qualité que les autres, ouais, c'est possible que je fasse quand même un ou deux scénarios. Ça, ce sera avec grand plaisir. Parce qu'au final, le système ne me déplaît pas. Le système de Chronique oubliée est très bien, hein. Il fonctionne très bien. Ce qui m'a un petit peu déçu, voilà, c'est les voix. Très sympa. C'est les voix où j'ai trouvé que ça manquait de clinquant, ça manquait de paillettes. J'avais envie d'un truc un petit peu plus explosif. Mais sinon, ça reste pour moi un bon jeu, hein, qu'on se méprenne pas. Voilà. Je vais pas vous faire le feuilletage en entier. On est sur quelque chose quand même de qualité. Euh, Est-ce que vous reniflez vos livres, hein, ou Parce que je trouve que quand les livres sont neufs, ils ont une odeur. Et j'aime bien. Alors, pas à mettre le nez dessus parce que je pense que c'est un peu toxique. Mais j'aime bien l'odeur en fait des bouquins, quoi.
Giveaway de Marcel de Manitou. Bah ouais, je vais les vendre cher, mais Marcel. Le Only Fanitou est en place. Tac, tac, tac. Heureusement qu'on est deux avec un compte commun. Bah oui, heureusement, quoi. L'odeur d'un livre est un élément crucial de son attrait. Ouais. Après, il paraît que selon les encres utilisées ou quoi, il paraît parce que ça a un nom, hein, les gens qui reniflent le livre, hein. Il y a un nom scientifique pour ça. Je ne l'ai plus. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai plus. Par contre, il paraît il y en a certains où c'est pas le pied, hein, de renifler un livre. Euh, Celui-là, ça va. C'est ok tiers. Hmm, petite bête sympathique. Honnêtement, Casus, ça pue. On parle bien sûr de l'odeur du livre, bien évidemment. Euh, Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer parce que mon pledge ne contenait que ça. Je croyais qu'il y aurait l'écran avec, mais on connaît Black Book Edition, hein, les écrans sont en option de mémoire, une option à laquelle je n'ai pas souscrit, sans doute. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce soir concernant Chronique oubliée Galactique.